Première des Corinthiens, chapitre 8, je vous invite à le lire. Paul nous dit que l'amour est plus fort que la connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on sait qui transforme le monde, qui transforme une personne. Ce ne sont pas nos connaissances, mais c'est l'amour avec lequel on agit, l'amour avec lequel on transmet et on met en pratique pour les autres ses connaissances, ses compétences. Paul commence le chapitre en disant « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Autrement dit, tu peux avoir toutes les réponses, mais si tu n'as pas l'amour pour les transmettre, tu risques de devenir quelqu'un d'arrogant. Alors que les connaissances transmises avec amour vont construire, transformer, édifier. Voici 3 clés à retenir de ce chapitre pour grandir spirituellement. La connaissance est utile, mais l'amour est essentiel. Ce qui compte réellement, ce n'est pas d'avoir toujours raison, mais d'aimer profondément, faire sentir que notre interlocuteur se sente aimé, se sente valorisé. Deuxième clé, la maturité, c'est penser à l'autre. Ce que tu fais est peut-être bon pour toi, mais ce qui est important, c'est que ce que tu fais aide les autres à avancer. Troisième clé, l'amour est plus fort que la liberté. Ce n'est pas une faiblesse de renoncer à un droit par amour. C'est plutôt une force. Et c'est ce qu'a fait Paul dans son anecdote avec la viande. Je t'invite à lire les chapitres. Il y avait certains qui mangeaient de viande, pas d'autres. Paul, il mangeait de la viande, mais il a renoncé à son droit par amour aux personnes qui ne mangeaient pas. En conclusion, sois une personne qui ne se contente pas seulement de savoir, d'avoir des connaissances, mais qui choisit de réellement aimer les autres. Finalement, ce ne sont pas les plus savants ou les plus sages ou les plus intelligents qui marquent les cœurs, mais les plus aimants. Voici ma suggestion pour toi. Cette semaine, choisis de renoncer à un droit par amour, même tout petit. Si ceci peut encourager quelqu'un, si ceci peut édifier quelqu'un autour de toi. Un mot et moi, un geste, un plus, un regard d'amour édifie quelqu'un autour de toi aujourd'hui.